Ça ressemble vraiment à une tornade qui a passé là. Une tempête a laissé des dégâts importants derrière elle dans plusieurs municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis présentement justement à Saint-Ambroise où on peut constater là, derrière moi plusieurs arbres déracinés, des dégâts importants. Les festivités de la Fête du Canada ont même dû être interrompues à la baie. Après un peu moins de 40 minutes de performance, le spectacle de Kevin Parent a dû cesser. Il y a seulement comme 2 organisations qui peuvent infirmer ou confirmer s'il y a eu tornade ou pas. On parle d'Environnement Canada, bien entendu. Moi, ce que je peux dire par rapport à ce que j'ai constaté de mes yeux et les vidéos que j'ai vues, je n'y crois pas. Mais je peux pas certifier ou pas, ça ne fait pas partie des compétences que j'ai. Mais pour avoir circulé dans le secteur, tout est couché dans le même sens. Donc, ce qui fait penser à un vent rectiligne, qui peut avoir quand même atteint du 100, 120, 130 km/h. Ça, on ne l'exclut pas, là. Oui. Il y a un bon bout de forêt qui est tombé, là. C'est effrayant. C'est tous des beaux arbres, des belles épinettes. Bien, j'étais dans une cabane, là, puis j'étais collée sur mon père, puis j'avais vraiment peur, là. Puis on a vu plein de toits s'envoler, puis plein de sacs de poubelles là, partir au vent, là. Il y avait des affaires de tout le monde qui s'envolaient. On a surveillé au niveau des inondations dans les sous-sols pour s'assurer qu'au besoin, la municipalité puisse intervenir. On avait une équipe qui est rentrée d'urgence dans les 30 minutes qui ont suivi, qui ont fait le ménage. Donc, c'est sûr que là, il y a des dégâts qui sont plus au niveau des résidences privées là, sur les terrains. Là. Le terrain de baseball et la patinoire extérieure de la municipalité de Saint-Ambroise ont durement été touchés là, par cette tempête. Il y a, oui, plusieurs arbres qui ont été déracinés. Et du côté de l'Ascension de Notre-Seigneur, des poteaux électriques sont tombés. C'est une cellule qui était très petite. C'est un corridor d'à peine quelques kilomètres de large par, oui, plusieurs dizaines de kilomètres de long, mais la cellule elle était très petite. Ce qui explique peut-être la largeur du fait en sorte qu'il y a certaines municipalités qui ont été touchées et d'autres à peine. Non, c'est ça exactement. Tu sais, moi, pour te donner une idée, j'étais à la Brec hier soir quand ça s'est produit. T'sais, on a eu, oui, quelques coups de vent, un petit peu de grêle, beaucoup de pluie, mais tu te déplaces du côté de Saint-Nazaire, qui est à peut-être 5 à 6 km de distance, il y a des arbres de coucher. Il y a des choses de renversées. Il y a plusieurs ménages aussi qui se sont retrouvés sans électricité lors de la soirée de mercredi en raison là, de l'orage. Jeudi matin, la municipalité de Péribonka avait encore 541 adresses sans électricité. À Saint-Ambroise, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Un avis d'ébullition demeure en vigueur pour encore quelques jours dans le secteur gravitaire sud de Saguenay. La mesure en place depuis mercredi soir touche plus de 6 000 adresses. Il faudra attendre le résultat des analyses de conformité avant de lever l'avis. D'ici là, la ville de Saguenay demande à la population de faire bouillir l'eau à gros bouillon pendant au moins 1 minute avant de la consommer. Des arrêts de production temporaires sont à prévoir dans plusieurs usines de Domtar cet été. La forestière va mettre ses installations sur pause en alternance afin de réaliser des travaux de maintenance selon les informations du quotidien. Les usines de la région devraient être fermées une dizaine de jours, tandis que celle de Sainte-Terre pourrait interrompre ses activités pendant près de 3 semaines. Ces arrêts qui reviennent chaque année permettent ainsi à l'entreprise de mieux gérer ses inventaires. Québec est aux prises avec une nouvelle éclosion de rougeole. Au total, 27 cas ont été déclarés dans la province, dont la majorité dans la région de la capitale nationale. Le plus récent a été recensé mardi. Les lieux d'exposition à l'origine des infections comprennent l'urgence de l'hôpital de Saint-Raymond, plusieurs commerces, épiceries et pharmacies à Pont-Rouge et à Donnacona. Le Québec a fait face à 3 éclosions de rougeole depuis 2 ans. Moi, quand j'étais jeune, je faisais les foins à 30 degrés dans les champs, là. Ça me dérangeait pas. Il fait chaud, ça se ressent d'ailleurs un peu partout au Québec, mais également au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où la saison des festivals bat son plein actuellement. Les organisateurs de ces événements doivent d'ailleurs s'adapter pour le bien-être des festivaliers. On a un service, nous, de premiers soins qualifiés, des gens qui sont là pour surveiller. On a bien sûr une équipe de sécurité aussi de l'entreprise Maïcan qui va être sur place. On a beaucoup d'agents de sécurité. On a renforcé justement pour surveiller les gens, pour être sûr qu'il n'y ait pas de malaise. Ou s'il y a des malaises, il y a des choses qui se passent, qu'on puisse prendre en charge les gens. On a des conteneurs réfrigérés où on a installé nos bureaux et aussi l'endroit où on place nos premiers soins. La chaleur est une bonne chose dans le sens que les gens aiment quand il fait beau pour venir voir des shows, mais ça a cette
On va en profiter. Cette vague de chaleur met aussi les travailleurs de la construction à l'épreuve. Pour ceux qui passent leur journée sur les chantiers, les températures compliquent le travail et les obligent à redoubler de prudence. C'est tough, là, surtout en haut, là, le soleil plombe, mais on fait avec. Ce qui est important, c'est d'ajuster le rythme de travail en fonction de la température. C'est important de fournir de l'eau fraîche aux travailleurs et travailleuses. On parle d'au moins un verre d'eau toutes les 20 minutes, d'accorder suffisamment de pauses aux travailleurs et travailleuses et s'assurer que ces pauses soient prises dans un endroit qui est frais. Gatorade, eau, puis on en souffre un coup. C'est 8 heures à la fois, on prend des breaks, de la climatisée dans la roulotte. Depuis 2016, la CNESST a recensé 3 décès et 381 lésions liées à la chaleur. Des chiffres qui rappellent que les premiers symptômes doivent rapidement être pris au sérieux. Maux de ventre, de maux de tête, de fatigue inhabituelle, d'étourdissement. Même si les premiers signes et symptômes peuvent sembler subtils, l'état de santé du travailleur ou de la travailleuse peut se détériorer rapidement. La canicule touche également l'Estrie et les chaleurs extrêmes peuvent avoir des répercussions sur votre santé, notamment pour les personnes vivant avec une maladie du cœur. Cœur et AVC rappellent aux personnes plus vulnérables d'être vigilantes. Quand il fait chaud, la température de notre corps, dans le fond, notre corps doit réguler sa température, refroidir la température du corps. Pour y arriver, notre corps, il fait de la transpiration. Ça fait que notre cœur doit travailler plus fort pour amener le sang à la surface de la peau. Ça fait en sorte que c'est un effort supplémentaire pour le cœur. Donc, ça augmente le stress cardiovasculaire. Ça peut déclencher notamment des crises cardiaques ou des AVC. Donc, c'est un stress qui est encore plus grand pour les gens qui ont déjà des conditions de santé existantes. Pour sa part, la santé publique rappelle les 3 règles d'or en temps de canicule. D'abord, boire beaucoup d'eau. Ensuite, passer du temps au frais, à l'ombre, porter des vêtements légers et enfin, éviter les efforts physiques. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. À Trois-Rivières, Coralie Morancy. Pour Nouveau Info. La saison des festivals bat son plein à Saguenay. Le tout dernier, eh bien, c'est la 5e édition des Grands Crus musicaux. C'est le groupe Papa Roach qui va donner le coup d'envoi des festivités jeudi soir à la zone portuaire de Chicoutimi. Tayo Cruz, Roxane Bruno et Rehab figurent aussi parmi les têtes d'affiche. En raison de l'avis d'ébullition toujours en vigueur, les stations de remplissage d'eau vont demeurer fermées. Des bouteilles d'eau seront vendues sur le site. Le programme Deck-au-Lac regroupe tous les jeunes joueurs de deck hockey du Lac-Saint-Jean. En fin de semaine dernière, l'organisation a délégué une équipe pour rejoindre un tournoi nord-américain qui se retrouvait du côté de Shawinigan. Il y avait des équipes des États-Unis, du Québec, de l'Ontario. Nous, on est allés là avec notre équipe, là, en fait, Bantam 2A. Puis, on a compétitionné là, pendant la journée de samedi. Puis finalement, on a réussi à remporter les grands honneurs là, contre une grosse équipe là, de Montréal. Le champion du tournoi de deck de Shawinigan. On savait qu'on avait une bonne équipe, on savait qu'on avait des attentes là, par rapport au tournoi. C'est certain que l'objectif, c'est toujours de gagner. Écoute, on pensait pas, quand on a vu le calibre, on s'est dit, d'après moi, ça va être dur, puis il va falloir jouer du bon deck. Finalement, ça a vraiment bien été, puis les gars ils ont sorti au bon moment. Fait qu'on est très contents de ça. C'est un bel accomplissement. C'est une des premières fois là, qu'on sortait à l'extérieur. On voulait voir à quoi ça ressemblait se mesurer là, contre le reste du Québec. C'est ça que ça a donné. Là. Et puis, une belle fierté pour nous autres, c'est certain. Deck-au-Lac, fondé en 2016, fait une ascension fulgurante et gagne en popularité auprès des sportifs du Lac-Saint-Jean. Avec Deck-au-Lac, on avait 60-80 jeunes, je pense, là, au total. Maintenant, on est rendu à 930 jeunes. Donc, tu vois, c'est l'ascension fulgurante qu'on a eue. On a commencé, on était à Saint-Nazaire seulement, dans un aréna à l'intérieur. On n'avait pas un beau setup, là, c'était pas optimal. On a monté ça tranquillement. On est rendu à Iberville, on est rendu à Alma. On a une belle surface là, qu'on peut voir en arrière ici. Ensuite de ça, on a Dolbeau, on a Saint-Prime. Donc, on est vraiment partout au Lac-Saint-Jean. On a su laisser notre marque, je pense, puis faire une belle impression. Puis on continue là, de progresser comme le sport progresse. Plusieurs événements d'envergure sont à venir pour Deck-au-Lac. On a une équipe qui va en fin de semaine, en fait, dans le Pee-Wee 2A, qui va évoluer là, à ce tournoi-là à Drummondville, qui a été remporté l'an passé par nous. Donc, on a ça qui s'en vient en fin de semaine. Par la suite, là, il y a le 31 juillet, 1er août. On a un gros tournoi à Saint-Prime là, qui s'en vient avec des équipes seniors, des équipes juniors. On a lancé les inscriptions il y a 48 heures, puis on a déjà 30-35 inscriptions là, de confirmées. On a des équipes de Québec, de Shawinigan, de Lévis. Donc ça va être vraiment le fun, un bel événement encore une fois. Puis on a le fameux 6 août là, qu'on vend depuis plusieurs semaines. Ça va être un gros événement là, regroupant plusieurs joueurs seniors. On va faire des annonces là-bas. Donc ça va être un bel événement encore une fois là, de la part de Deck-au-Lac, je pense. À Alma,
Xavier Lemieux pour Nouveau Info.